nous mettre debout pour honorer cette parole. Luc chapitre 13, nous allons prendre à partir du verset 10. Luc chapitre 13. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Donnez la Bible à tout le monde, même à ceux-là qui ne lisent pas. Le Saint-Esprit va lire à leur place. Oh, j'étais parti là-bas, la maman m'avait dit non, la Bible. Que nous puissions tous dire la même chose. Alléluia. Est-ce que tout le monde a la part? Nous allons ensemble. À partir du verset 10, Jésus enseignant. Amen. Est-ce que tu peux prier pour cette parole? Si tu peux encore demander à ton Dieu de te parler ce soir, prie au nom de Jésus. Et Seigneur, je vais écouter ta voix. Parle à mon cœur, parle à ma vie. J'ai besoin de toi. Bénis ce moment, Seigneur. Saint-Esprit, je prie que tu parles à ton peuple ce soir. Que tu te la gloire de ton cœur. Parle parce que toi, tu connais nos soucis, tu connais nos besoins. Toi qui es le maître de temps et des circonstances. Merci, Saint-Esprit, que je disparaisse et que tu parles. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, je ramène tous ces captifs à l'obéissance de Christ. Et j'ordonne à tout esprit de distraction de libérer ton peuple pendant que la parole est prêchée. Je lève le nom de Jésus en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, merci. Nous avons comme thème pour ce programme, le ténèbre ne régneront pas toujours. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous a parlé hier, nous a montré comment le ténèbre peut rentrer dans la vie d'un homme, comment le ténèbre agit et quelles sont les œuvres du ténèbre. Qu'est-ce que le ténèbre peut apporter dans la vie d'un homme. Et nous venons de lire encore ce soir l'histoire de cette femme. La Bible dit que Jésus-Christ enseignait dans une des synagogues. Et dans cette synagogue, il y avait une femme qui était coupée depuis 18 ans. Elle était coupée et elle ne pouvait pas se redresser. Et la Bible signifie quelque chose là. La Bible dit c'était un esprit impur qui lui avait rendu courbé. Et la Bible dit que cet esprit a fait de cette femme infirme. Donc cette femme était possédée d'un esprit. Et cet esprit avait détruit son corps. Cet esprit avait détruit sa vie. Et elle ne pouvait pas se redresser du tout, les œuvres du ténèbre. Nous avons dit hier, quand le diable rentre, quand il trouve l'accès, quand il rentre, il profite de faire tout
l'homme, puisqu'il a déjà trouvé l'accès, il rentre avec ses œuvres. Et sa mission dans la vie de cette femme faisait que cette femme n'arrivait pas à se redresser. Elle était courbée pendant 18 ans. Mais bien aimé, une personne qui est courbée ne regarde que le sol. Une personne qui est courbée ne dépend pas de lui-même. Il y avait des œuvres du ténèbre en elle. La Bible nous parle de l'esprit impur. L'esprit impur fait partie des œuvres du ténèbre. Les œuvres du ténèbre, vous savez, le monde de ténèbres, bien aimé, est très bien organisé. Dans le monde de ténèbres, il y a des directeurs, il y a des secrétaires, il y a des agents de sécurité, il y a des agents, des envoyés spéciaux. Et quand ils envoient ces agents, ils leur donnent l'ordre de mission. Et la Bible dit, ils rôdent autour des enfants de Dieu comme un lion, cherchant qui dévorer. Et quand ils arrivent dans une vie, ils trouvent que la porte est ouverte, ils rentrent. Et ils rentrent avec ses œuvres. Et les œuvres du monde de ténèbres se manifestent en regardant la vie de l'homme, en regardant la vie d'une personne. Si tu as des yeux spirituels, tu pourras remarquer que ce qui se passe dans la vie de cet homme, c'est anormal et cela fait partie des œuvres du ténèbre. Il y a même des gens aujourd'hui qui souffrent dans les hôpitaux, qui sont malades, qui prennent les médicaments, qui sont sous des traitements efficaces, mais qui n'arrivent pas à gagner ou à recevoir la guérison. Parce que cette maladie n'a pas besoin de médicaments, mais cette maladie a besoin d'une prière afin de libérer le corps de la personne, parce que cela est dû aux œuvres du monde de ténèbres. Et ce genre de personnes ont une vie courbée parce qu'ils ne dépendent plus d'eux-mêmes. Bien aimé, quand le monde de ténèbres ou quand il y a des œuvres de ténèbres dans ta vie, tu ne dépends plus de toi-même. Tu dépends maintenant aux esprits qui sont venus en toi, qui sont rentrés et qui sont venus en mission. Il y aura des choses que tu peux faire. Et après avoir commis l'acte, quand le diable se retire un peu, il te laisse maintenant dans le regret. Tu commences maintenant à regretter. Pourquoi j'ai eu à faire ça? Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que c'était poussé par un esprit. Là, ta vie est courbée. Tu ne vois plus le bien. Tu ne dépends plus de toi. Tes yeux regardent maintenant le sol. Tu ne peux pas te redresser pour voir le bien en face. Là, tu n'arrivais pas à te redresser pour voir l'honneur en face. Et quand tu agis, tu ne te rends pas compte que ce que je suis en train de faire peut apporter la honte dans ma vie. C'est ça les œuvres du ténèbre. Il vient tout simplement pour que tu puisses avoir honte toute ta vie. Cette femme avait honte. Parce que quand elle rentrait dans l'église, elle voyait que les pieds des gens. Même les gens qui parlaient avec elle, elle ne pouvait pas voir leur visage. Parce qu'elle était courbée. Je me suis posé des questions. Est-ce que cette femme était mariée? Est-ce qu'elle avait eu aussi des enfants? Même un homme qui t'approche, il a aussi envie de regarder ton visage, de voir un peu la beauté que tu as. Mais quand je rencontre quelqu'un, aujourd'hui tout va bien. Quelque temps après, il suffit seulement qu'on arrive à fermer des projets. C'est là où on se sépare. Tu es courbé. Les œuvres du ténèbre. Parce que tu ne dépends plus de toi. Tu dépends maintenant à cet esprit qui est en train de t'animer. Comme la Bible déclare, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Le diable, il fait la copie des mêmes choses. Quand un homme de Dieu prie pour toi, l'esprit qui est en lui accomplit la prière. Quand il prie pour toi, l'onction qui est en lui dégage la délivrance
d'un homme, mais poussé par un esprit, les œuvres du ténèbre. En quelque sorte, cette femme était devenue esclave de cette infirmité. Bien-aimé, quand il y a les œuvres du ténèbre dans ta vie, tu deviens esclave. Quand on est esclave, on ne peut rien faire de soi-même. Et tu verras des gens, des hommes, sont vraiment dans des problèmes compliqués, qui rencontrent toujours des sécheresses financières. Je travaille bien, je gagne beaucoup, mais quand je touche mon argent, ça part. Tout simplement parce que comme il y a les œuvres du ténèbre dans ma vie, le diable utilise les finances dans le monde de ténèbres. Et moi, qu'est-ce que je peux faire dans ce monde? C'est ça les œuvres du ténèbre. Et tu as comme habitude de dire, moi j'ai des dépenses inutiles, manque de discernement. Ça veut dire que mes finances sont esclaves quelque part. J'ai prié pour une femme, je ne la connaissais pas. Une personne lui avait donné mon numéro parce qu'elle ne faisait que se séparer des hommes. Elle ne faisait que perdre des enfants. Elle peut tomber enceinte 3 mois, 4 mois après, l'enfant meurt dans le ventre. On lui a donné mon numéro, elle est venue me voir. Je priais pour elle, je dis, ma soeur, il y a un seul problème dans votre vie. Vous êtes mariée la nuit. Il y a un homme de nuit dans votre vie. Et dans votre foyer de nuit, vous avez eu à faire des enfants. Mais donc dans notre monde, vous ne pouvez pas faire des enfants. Puisque vous avez 2 vies. Vous avez une vie dans le monde de ténèbres, une vie ici. Et c'est le ténèbre qui influence votre vie. Parce que le spirituel domine le physique. Bien-aimé, si dans le spirituel il y a la pourriture, dans ta vie de tous les jours, il n'y aura que la pourriture. Là, je dis à cette femme, il te faut vraiment chercher la délivrance avant que tu te sépares de cet homme. Je priais pour elle. Je dis, je prie au nom de Jésus que tu sors de ce mariage de nuit. Je prie de ce mariage au nom de Jésus. La femme est partie. Elle a murmuré au fond d'elle. Cette dame-là, elle est qui? Elle appelle la personne qui lui a donné mon numéro. Il dit, je suis allée là-bas. Je croyais qu'elle allait me dire quelque chose. Elle vient me dire que moi, je suis ceci. Elle vient me dire que j'ai un mari de nuit. Moi, je ne peux pas avoir un mari de nuit dans ma vie. Moi, je suis ceci. La personne m'a appelé. Je dis, le Dieu que je sers, il est vivant. 2 semaines après, elle revient maintenant à l'église. Au moment du témoignage, c'est cette femme-là qui se lève pour témoigner. Elle dit, moi, j'étais partie voir maman une fois. Elle m'a dit que j'avais telle situation. Quand je suis sortie de ce gène, j'ai murmuré. Je ne disais pas cette histoire. Mais quand je suis rentrée chez moi à la maison, la nuit en dormant, j'ai rêvé que j'étais sous l'eau. Avec un homme dans une maison et des enfants. Et dans ce change-là, je prenais mes enfants pour sortir de cette maison. Parce que maman, quand elle priait, j'ai entendu sa prière, elle disait que je brise ce mariage de nuit et je vous divorce au nom de Jésus. Et la nuit elle-même, elle a vu qu'elle sortait de ce foyer avec 3 enfants. Et avant de sortir de la maison, elle dit, j'étais venue ici seule, j'avais pas emmené les enfants. Et tant que je laisse ces enfants dans cette maison, moi je sors de ce foyer. Quand le monde de ténèbres agit dans ta vie, tout est noir. Elle se réveille et dit oui. Cette femme avait raison. Je dis, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui a eu raison. Parce que je ne connais pas ta vie. Ma soeur, je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie. Peut-être que tu es dans le même cas que cette femme. Depuis des années, ta vie n'est que dans déception sur déception. La Bible dit que cette femme, l'esprit impur qui était en elle, l'avait rendue infirme. Peut-être que l'infirmité est rentrée aussi dans tes finances. Quand le diable utilise tes finances, dans ce monde, tu n'es que découvert sur découvert. Tout simplement afin que tu ne te réjouisses pas de tes biens. Regarde comment tu sors tôt le matin. Quand tu regardes, tu travailles bien. Tu gagnes aussi bien. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà acheté? Ça fait combien de temps que tu es en France? Qu'est-ce que tu as déjà fait avec tout ce que tu as gagné ici dans ce pays?
pays. Dieu t'a béni. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons comme habitude de réciter tout lieu où foulera la plante de mes pieds, il me donne en possession. Qu'est-ce que tu as déjà possédé ici? Tu ne peux pas avancer. Il y a quelque chose qui te retient. Qui dit que nous, on avait limité à 1 000 euros. Mais si tu trouves un travail qui dépasse 1 000 euros, qui peut ajouter 100 euros, c'est là où le combat commence. Parce qu'il y a la limitation. Tu es courbé, tu es infirme. Le monde de ténèbres est réel, mes amis. Le ténèbre travaille. Le diable travaille. Aujourd'hui, nous sommes dans des difficultés parce qu'il y a même des enfants de Dieu, même d'autres pasteurs, qui ne croient pas à la délivrance. Qui ne croient pas. Qui disent que Jésus avait déjà tout détruit sur la croix. Je dis oui, il avait détruit, mais pourquoi il nous a donné le pouvoir? Pourquoi il nous a dit, je vous ai donné ce pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, puisqu'il avait tout détruit. Lui qui a dit aux disciples, si vous croyez en moi, vous ferez ce que moi je n'ai pas fait. Ça veut dire que le travail continuait, il y avait encore du travail à faire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les œuvres du ténèbre de le mettre travail. Quand tu es dans la servitude, quand je reçois, je dois d'abord penser aux autres. Quand j'aperçois, c'est là où les coups de fil commencent. Nous ici, 500 euros, j'envoie. Nous ici, 400 euros, j'envoie. Nous ici, c'est là où les coups de fil commencent. Servitude, c'est les œuvres du ténèbre. Parce que tu ne peux pas t'occuper de toi. Oh, on commence à nous enseigner de ne pas s'occuper de la famille, non. Mais d'abord moi et ma famille. Amen. La Bible dit, si tu n'arrives pas d'abord à s'occuper de sien, tu es plus qu'un insensé. Quand on parle de la famille, on regarde d'abord la mère, le père et les enfants. D'abord. Mais quand il y a le ténèbre dans ta vie, tout ce que tu peux faire d'anormal pour toi, c'est normal. Parce qu'il y a des sentiments. Ce qui nous tue aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous sommes dans les sentiments. C'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère, c'est lui qui m'a aimé. Elle était courbée à cause d'un esprit impur pendant 18 ans. Mais toi, ta situation a fait combien de temps? Où tu ne dors pas la nuit, visité par des maris de nuit, visité par des femmes de nuit. Courbée. Mais écoutez la parole. Elle venait tout le temps à l'église. Elle était dans la synagogue. Elle était à l'église. Et il y a aussi des enfants de Dieu qui viennent malades à l'église, qui rentrent avec cela à la maison. Qui viennent avec des problèmes. Qui rentrent avec. Parce que tu commences à t'habituer avec ton problème. Pourquoi je suis habitué comme ça? Je reste seul avec mes enfants. Donc Dieu m'a déjà donné les enfants. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je reste seul. C'est devenu une habitude. Non, ça c'est les œuvres du ténèbre. La Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur dit que je lui ferai une aide semblable. C'est pas normal que tu restes seul. Quand il y a le lien du célibat, tu trouveras que la situation est normale. Les œuvres du ténèbre. La vérité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu trouves que c'est normal? Je suis habitué. Quand le ténèbre agit, il commence d'abord par t'enlever l'intelligence et la sagesse. Quand il travaille, il commence à t'enlever cela. Afin que tu ne comprennes pas sa façon de se manifester. Le ténèbre est manifeste, le ténèbre travaille. Courbé, parce qu'il était possédé par un esprit impur. Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? La Bible déclare, dans ma maison, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? J'ai prié pour une femme mariée pendant des années, pas d'enfant. Pendant que je priais pour elle, le Saint-Esprit m'emmenait dans son village natal. Il me dit, regarde sous cet arbre. Ces matrices vendues dans le monde de ténèbres, ils avaient attaché sur un grand arbre
les œuvres du ténèbre. Et quand tu t'accouples avec ton homme, rien ne se passe. Malgré les examens, malgré les produits que tu prends, ça ne peut pas te guérir. Parce que c'est le problème d'esprit. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu es coupé, tu regardes dans le sol, tu ne peux pas voir le chemin. Le chemin où tu dois passer, le chemin où tu dois traverser, ça doit être en face de toi. Afin que tu saches que je dois faire attention ici, je risque de trébucher. Je dois faire attention ici, je risque de tomber. Mais si tu ne vois pas clair, les œuvres de ténèbres à tout voiler. J'avais dit hier, nous ne sommes pas venus ici pour faire la publicité du ténèbre. Nous sommes là pour dévoiler les œuvres du ténèbre. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Elle était complète, cette femme. Elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas se dépendre de lui. Je pense que pour se laver, elle avait des problèmes, il fallait que quelqu'un puisse la soutenir. Tout était détruit pour cette femme à cause des œuvres du ténèbre. Le Saint-Esprit me parle d'une femme qui souffre de perte de mémoire depuis des années. Tu as ces problèmes. Tu peux poser quelque chose, 2 minutes après, tu oublies là où tu as déposé. Les œuvres du ténèbre. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer, égorger et détruire. Il a détruit beaucoup de couples. Beaucoup sont en séparation. Beaucoup ont divorcé aujourd'hui, mais qui sont en train de regretter. Parce que le ténèbre s'est imposé dans ton couple. Tu n'as pas eu le discernement. Il travaille. Tu es courbé en ce moment. Je ne pouvais pas voir ton problème en face. Après de savoir comment affronter cela. Je connais une femme qui avait 20 ans en France, mais sans papier. Elle a eu des enfants avec un Français. Tous les enfants sont des Français. Mais quand elle arrive à la préfecture, madame, on vous donne rien. Toujours refus. Pendant 20 ans. On peut lui donner un papier de 6 mois. Le jour qu'on va renouveler, on lui dit que madame, la photo là, c'est pas vous. Ça, c'est pas vous. Masque de vieillesse. Les œuvres du ténèbre. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Bien-aimé, le monde de ténèbres travaille. Quand ta vie est coupée, tu ne dépends plus de toi. Tu es devenu esclave dans le monde de ténèbres. Voilà pourquoi quand tu te lèves le matin, tu as des douleurs partout sur ton corps. Parce que tu travailles dans le monde de ténèbres. Et quand tu vas chercher le travail, qui peut te dire oui? Depuis des années, tu n'es qu'intérimaire. Est-ce que Dieu t'a appelé pour rester intérimaire? Mais puisque tu travailles déjà la nuit, quel est le travail que tu peux avoir? Le monde de ténèbres travaille, bien-aimé. J'avais dit hier ici, gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est lui qui nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, venir mourir pour nous sur la croix. C'est lui qui a versé son sang. Bien-aimé, je vais te parler de la puissance du sang de Jésus. Le monde de ténèbres nous a condamnés. J'ai dit hier ici, le Dieu Tout-Puissant, il avait besoin de quelqu'un qui pouvait descendre et mourir afin de nous sortir de cette œuvre du ténèbre. Alléluia. Avec toute la réunion qu'il y a eu dans les cieux, personne ne pouvait accepter par rapport au plan qu'on avait présenté. Parce qu'il fallait que tu sois abattu. Il fallait que tu sois humilié. Il fallait qu'on crache sur toi. Il fallait aller à la croix. La croix qui a été réservée aux criminels. Il fallait verser le sang. La Bible dit personne parmi les anges, personne ne pouvait accepter de descendre. Mais lui-même est le Dieu Tout-Puissant. Il a pris la forme humaine. Il dit je vais descendre afin que Monique soit sauvée. Je vais descendre afin que Gabriel soit sauvé. Je vais descendre afin que Anne soit de cet état. Je
choses se passent. Il est descendu. Il a accepté cette mort. Il est monté sur la croix. Il ne pouvait pas mourir comme ça, sans pourtant faire une alliance. Il ne pouvait pas mourir sans pourtant verser son sang. Il ne pouvait pas mourir. Mais souvenez-vous que Dieu a détruit cet homme et Gomorrhe à cause du mal. Il a détruit son peuple. Il avait fait une alliance avec Noé. Il dira à Noé, je ne pourrai plus détruire mon peuple. L'arc-en-ciel était sorti, signe de l'alliance. Jésus-Christ est venu aux temps anciens. Quand les hommes péchaient, pour se réconcilier avec Dieu, ils tuaient les taureaux, ils tuaient les bœufs, ils tuaient les brebis. Il fallait que le sang coule, mais c'était le sang de l'animal. Jésus-Christ est monté sur la croix. Il a accepté de verser son sang. Le sang de ce Dieu tout-puissant a coulé à cause de toi et moi. Il a versé son sang. La Bible déclare que le Fils de l'homme a apparu afin que les œuvres du diable soient détruites. Le Fils de l'homme est sorti. Le Fils de l'homme est descendu afin que les œuvres du diable soient détruites. Afin que toi et moi, nous puissions sortir du ténèbre. Sur la croix, il avait tout tiré sur lui. Il a tiré la malédiction. Il a tiré la maladie sur lui. Il a tout pris sur lui. Il a pris notre péché. Et sur la croix, il était devenu très mauvais. Si bien que Dieu Tout-Puissant ne pouvait pas le regarder. Dieu a tourné son dos. Et Jésus-Christ sur la croix, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le mal qui était sur toi et moi, il a pris cela seul. Le Père ne pouvait pas le regarder parce qu'il était devenu très mauvais, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Et voilà pourquoi ce soir, je peux crier à haute voix que cette situation ne pourra plus jamais régner dans ma vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix. Bien aimé, il a versé son sang. La Bible dit qu'il nous a rachetés par son sang. Il nous a rachetés dans le monde de ténèbres. Il nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés du célibat. Il nous a rachetés de cette maladie. Il nous a rachetés de cette condamnation. Par partie de son sang, il nous a rachetés. Il a versé son sang. Il a payé un prix. Le prix qui lui a coûté même la mort. Ce prix, avant que toi et moi, nous sortons du ténèbre, lui a coûté même sa vie. Il pouvait tout simplement verser son sang et descendre de la croix. Sur la terre, il était 100% Dieu, 100% homme. Il pouvait aussi disparaître sur la croix. Et les gens qui passaient criaient sur lui. Mais toi, tu as sauvé les gens, mais sauve-toi toi-même. Vous ne comprenez rien. J'ai un travail à faire. Il a versé son sang, bien-aimé. Il nous a rachetés. Il a payé un prix très important, un prix très coûteux, qui lui a coûté même la vie, alors que les ténèbres ne poussent plus jamais régner dans la vie. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les angoisses ne régneront pas toujours. Tu as été racheté par le sang. Tu as été racheté par le sang. Il faut que tu sors de la servitude. Il faut que tu sors de la malédiction. Il faut que tu sors de cette maladie. Cette maladie qui est en train de te condamner, ça ne peut pas régner. Parce qu'il y a eu un échange. Il y a eu un échange. Il n'a pas négocié avec le diable. Il dit, je suis descendu pour détruire, je fais l'échange. Je donne ma vie, je donne mon sang. Rends-moi ma release. Rends-moi fidèle. Rends-moi sa vie. Je l'ai appelé pour avoir des enfants. Rends-moi ses matrices. Je paye un prix. Un prix que mon père ne peut pas payer. Un prix que ma mère ne peut pas payer. Un prix que mon mari ne peut pas payer. Mais lui, il a payé cela sur la croix. Il a accepté de mourir. Il a payé le sang. Il a payé un prix. Il a cherché. Tu ne peux plus marcher la paix de ton Lui, il est Dieu. La Bible dit ces jours
courbée. Il dit, femme, moi je te le dis, parce que j'ai le pouvoir. Tu es guéri de cette maladie. La Bible dit à l'instant même la femme se redressa. Il était question que cette femme rencontre celui qui avait payé un prix. Cela ne dépend pas de ta grand-mère. Cela ne dépend pas des gens de son âme. Cela ne dépend pas de la réunion de la famille. Cela ne dépend pas au chef de famille. Cela ne dépend pas au chef de famille. Cela ne dépend pas au chef de coutumier. Cela dépend des sangs qui il a payé un prix. Il a payé un prix. Ne te condamne plus. Ne te sous-estime pas. Le prix a été payé. Un prix que personne ne peut discuter. Il était 100% Dieu, 100% homme. Il a abandonné son trône. La Bible dit quand on l'emmenait sur la croix, il était comme une chèvre. Quand on le prenait à l'abattoir, il n'a rien dit. Il n'a même pas discuté. Il n'a même pas parlé. La condamnation, il a brisé cela. Parce que lui, il a payé un prix. Ce jour-là, ils ont appelé Daniel. Ils ont dit à Daniel, nous, on t'a défendu de prier ce Dieu. Pourquoi tu pries? Aujourd'hui, tu auras la fausse oignon. Daniel n'a pas discuté. Il dit, celui qui est en moi a déjà payé un prix. Celui qui est en moi, il est déjà monté sur la croix. Le prix a été déjà payé. Moi, qu'est-ce que je l'ai fait? Je n'ai plus rien à payer. Je n'ai rien à vous payer. Je ne peux pas discuter. Je ne peux pas vous corrompre. Parce que le prix a été déjà payé. Bien-aimé, rassure-toi. Daniel marchait avec ces gens. L'homme devant les sourds. Il partait dans la fosse au lion. Il avait confiance à Dieu. Nous savons que nous n'allons pas corrompre quelqu'un. Le prix a été déjà payé. Oh Yoshua. Oh Yoshua. Il est rentré dans la fosse au lion. Il est rentré dans la fosse au lion. Il est rentré dans la fosse au lion. Moi, je n'ai pas discuté avec vous. Comme c'est le roi qui vous a invité, je vais chercher à vous corrompre. Vous donner quelque chose, hein? Faites-moi partir dans un autre pays. Comme ça, vous direz au roi que le lion qui était dans la fosse avait mangé. Il a dit non, c'est lui qui est en moi, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Moi, j'ai un frère. Moi, j'ai un frère. Moi, j'ai un frère. Oui. 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 Dis à même que j'avance. Dis à même que je mange. Dis à même que je mange. Celui qui est en moi, il s'appelle le lion. Pourquoi tu as peur de dormir avec les sorciers? Pourquoi tu as peur de dormir avec les formations? Quand on me dit qu'ils sont dans cette maison, je vais rentrer. C'est à eux de libérer la maison de moi. C'est à eux de faire la maison de moi, je prie. Celui qui est en moi, il est le lion. Quand il est rentré dans la fosse au lion, celui qui avait payé un prix était déjà là. Le lion qui était dans la fosse était paralysé. Le lion de la tribu de Juda était en face de Daniel. Pour ton ami, je suis dans la Daniel. Daniel, je suis avec toi. Moi, j'ai fait un travail. Moi, j'ai payé un prix. Moi, j'ai fait un travail. Il dit, tu l'as avec Daniel. Daniel, mets-toi en confiance. J'avais payé ce prix-là. Ma soeur, mets-toi tranquille. Aie confiance, le prix a été payé. Tu n'as plus un prix à payer. Tu n'as plus à corrompre les gens pour arranger les problèmes de ton mariage. Le prix a été déjà payé. Tu n'as plus à corrompre les gens pour parler à ta part. Le prix a été déjà payé. Il a versé son sang. Il dit ça, c'est le sang de l'alliance. L'alliance que j'ai fait avec l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Il dira à cette femme, tu es guérie de cette maladie. La femme se redressa. Les jaloux sont venus. Les chefs de synagogue, la réclamation s'est levée. Jésus, gros bisous. Jésus, gros bisous. Il a payé un prix sur la croix. Moi, j'aime Jésus. Je l'aime depuis mon cœur. C'est lui qui a fait de moi sa servante. Il est tellement bon de Dieu. Quand je regarde la vie de mon mari, c'est bel homme que vous voyez assis en voiture. Mon mari était dans la guerre. Le même jour, au même heure, il prenait le whisky, les verres rouges et tout, il prenait. Moi, j'étais là, j'ai croisé les bras. J'ai dit, c'est lui qui est en moi, c'est celui qui change le vie. Le monde de ténèbres doit tomber. Aujourd'hui, il prêche la parole. Aujourd'hui, il prêche la parole.
Bien-aimé, Dieu pour agir dans ta vie, il n'a même pas besoin de la vie de ton père. Il n'a même pas besoin de le monde intérieur, puisque nous on avait déjà bloqué. Il est qui? Ton père, il est qui? Aujourd'hui, les enfants de Dieu, au lieu de marcher avec la parole, vous marchez avec la parole de ta tante. Ta tante qui avait dit, va, on va voir. Et quand tu vas rentrer dans les démarches, ah, la tante avait parlé. Moi, je marche avec le site par l'éternel. Je marche avec le site par l'éternel. C'est lui qui a la parole qui s'accomplit. C'est lui qui a la parole qui s'accomplit. Il ne tente pas, il n'a même pas de pouvoir. Tu es anéanti par la parole de tes hommes. L'homme est faillible, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans nos vies. La Bible dit, il fait sa parole. Amen. Le Seigneur dira alors, vous voulez que cette femme meure, que je la laisse comme ça. Moi, je suis le maître de temps et des circonstances. Il dit, cette fille est la fille d'Abraham. Oh Jésus. Jésus-Christ les a rappelé l'alliance qu'Abraham a eu à faire avec Dieu. Le Seigneur avait dit à Abraham, toi et ta postérité, vous serez bénis. Toi et ta postérité, vous serez bénis. Et il dira à ces gens-là, ça c'est la fille d'Abraham. La bénédiction de l'Éternel a mis en elle. Elle n'arrive pas à toucher cela à cause de vous, à cause de cet esprit qui l'a coupé. Aujourd'hui, cette bénédiction va s'accomplir. Parce que moi, j'ai fait un travail sur la croix. Si le Seigneur m'a dit quelque chose ce soir, l'accomplissement de cette parole-là, le Seigneur a pas payé de promesse. Il a payé après sur la croix. Il veut que cette parole s'accomplisse. Il est celui qui marche derrière sa parole. Le ténèbre ne demeurera pas toujours. Non, chaque chose a son temps. Il dit, je fais l'alliance. J'ai payé un prix. Je vous ai racheté. Il nous a fait rentrer dans l'alliance avec son sang. Voilà pourquoi chaque fois que tu pries, quand tu présentes le sang de Jésus, le diable reconnaît sa défaite. Chaque fois que tu pries, bien-aimé, quand tu présentes le sang, le diable reconnaît que toi tu es rentré dans une alliance avec un Dieu. Le sang de Jésus montre l'alliance que nous avons fait avec lui. Tu n'as pas fait l'alliance avec les échecs, tu n'as pas fait l'alliance avec les blocages, tu n'as pas fait l'alliance avec la maladie, tu n'as pas fait l'alliance avec la stérilité, tu n'as pas fait l'alliance avec le célibat, tu n'as pas fait l'alliance avec la sorcellerie, mais l'alliance avec Dieu. À cause de ton sang, nous sommes rentrés dans l'alliance. À cause de ton sang, nous sommes rentrés dans l'alliance. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi aussi, tu dois poser un acte d'alliance. Comme ça, une fois que le diable viendra pour des réclamations, tu vas t'agenouiller. Rappelle à Dieu. Au séminaire, j'avais fait l'alliance avec lui. Cette situation ne peut jamais me suivre partout là où je vais. Parce qu'il y a une alliance. Je suis en train de te prêcher un Dieu qui est fidèle à l'alliance. Il est tellement fidèle à l'alliance. Il ne brise jamais l'alliance. C'est nous les hommes qui brisons l'alliance. Mais quand tu brises l'alliance, là où il est resté, il t'arrive. Le ténèbre ne viendra pas toujours. À cause du sang qu'il a versé sur la croix. Il a posé l'acte de l'alliance. Il a posé l'acte qui nous a rachetés. Il faut que tu sors de cet état. C'est à toi de déclarer que le sang a été coulé. Il a versé son sang pour moi. Tu as été racheté. Et le ténèbre ne régnera pas toujours. Il est apparu, lui, qu'il a pris la lumière. Il a porté la lumière. J'ai dit hier ici, le Seigneur a dit dans sa parole, c'est lui qui me suit, ne marcherait pas dans le ténèbre. Il aura la lumière, mais la lumière éternelle de toute sa vie. C'est lui qui me suit. Il faut suivre les pas de Jésus. Afin que cette lumière éclaire tes finances. Afin que cette lumière éclaire ton mariage. Il y a des femmes qui se maquillent. Tu achètes des trucs de maquillage chers. Mais même si tu te maquilles, personne ne t'appelle dans la rue. Tu prends les bouches et lèvres, ça monte ici, ça parle, ça monte. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ne te sous-estime pas. Ne sois plus jamais désespéré. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Il a versé son sang. Et nous sommes rentrés dans cette alliance. Il a fait l'alliance avec nous. Est-ce que tu parles avec le Seigneur? Est-ce que tu parles avec le roi? Est-ce que tu peux te mettre de là où tu es encore avec Jésus?
programme ici à l'église, le thème était qui t'a acheté, qui t'a vendu, pardon. Et nous avons réclamé tout ce qui est de nous que le diable avait vendu dans le monde des ténèbres. 2 jours après, une fille de l'église de chez moi qui m'appelle. Elle me dit, maman, la nuit j'ai dormi, j'ai vu un homme assis sur mon ventre et elle a des problèmes de conception. Elle est là dans cette salle, elle m'écoute. Elle demandait à cet homme de libérer son ventre. Pourquoi tu viens t'asseoir sur mon ventre? Le monsieur lui dit, moi ça fait des années que j'ai acheté ce ventre. J'ai tout acheté. Et comme dans ce programme, nous avons eu à déchirer tous les actes de force du monde de ténèbres. Elle a commencé à crier dans son rêve. Elle disait à cet homme-là, j'ai déchiré l'acte de vente. Moi j'ai déchiré l'acte de vente. Le sang de Jésus m'a racheté. Le sang de Jésus m'a racheté. Tu dois libérer ma vente. Le sang de Jésus. Et cet homme lui dit, si tu veux que je libère ton ventre, rends-moi le double de la somme que j'ai achetée. Je dis, Jésus vous a déjà payé. Est-ce que tu vas avec le Seigneur? N'accepte plus cette étape. N'accepte plus cette situation. Ne prends plus plaisir au fait que tu t'as passé, il t'a racheté par son sang. Et il nous a fait rentrer dans l'alliance avec lui. Alors toutes les alliances que tu as eu à faire avec le monde de ténèbres, mais dans l'ignorance. Le diable, il nous fait signer les alliances, mais dans l'ignorance. Nous allons annuler cela avec le sang de Jésus. Il va reconnaître qu'il y a l'acte de l'alliance qui est là, le sang de Jésus. Élève la main avec moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Je viens annuler ce soir toutes les alliances faites dans le monde des ténèbres. Oh mon nom, j'annule ces alliances. Au nom de... Allez, commence à annuler. Allez, commence à annuler. Allez, commence à annuler. Avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Annule les alliances. On va faire signer dans l'ignorance. Les alliances vont faire signer dans l'ignorance. Maintenant, tu vas présenter le sang de Jésus. Devant cette situation, devant cette maladie, devant ce divorce, bien-aimé, tu dois refuser cela. Tu as été racheté par le sang. Tu es rentré dans la danse avec le Seigneur. Tu lèves ta main droite avec lui. Tu vas regarder devant ta situation en face, comme si tu parlais à lui. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire.